Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur KTO dans Caritas, votre émission qui met en avant l'action d'une association. Aujourd'hui, au travers de l'œuvre d'Orient, nous allons nous intéresser à la situation des prêtres au Liban à l'occasion de l'année du prêtre. Un moment donc pour poser un regard nouveau sur les prêtres catholiques orientaux. Je me retourne vers mes trois invités qui nous font la gentillesse de passer cette heure avec nous. Je commence par Monseigneur Saïd Elias. Saïd, bonjour. Bonjour. Vous êtes vicaire patriarcal maronite en France et vous êtes également le curé de Notre-Dame du Liban à Paris. Monseigneur Brizard, bonjour, vous êtes le directeur général de l'œuvre d'Orient. On reviendra tout à l'heure sur l'action de votre association. Enfin, j'accueille Monseigneur Nicolas Antiba, bonjour. Vous êtes, je ne me trompe pas, exarque patriarcal de Saint-Julien-le-Pauvre, de rite grec melkite à Paris. Vous êtes également le curé de Saint-Julien-le-Pauvre, de rite grec mélonite à Paris. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais me retourner vers vous, Monseigneur Saïd Elias Saïd. Première question, quel est le rôle du prêtre au Liban? Le rôle du prêtre au Liban, c'est comme partout ailleurs. Il est d'abord l'homme de l'Eucharistie et donc des sacrements, mais également au Liban, vu un certain contexte, il a aussi un rôle social et je dirais également un rôle de proximité d'ordre caritatif auprès des plus pauvres. Voici en gros ce que je peux dire. C'est un rôle qui est relativement différent de ce qu'on peut voir en Europe, en France. Vous parliez de proximité, oui. On le verra tout à l'heure au travers du portrait d'un prêtre. Cette proximité, c'est un élément fondamental. Ah oui, pour le prêtre au Liban, c'est un élément fondamental. On a vu par exemple, pendant les grands exodes qui sont survenus pendant la dernière guerre, entre 75 et 90, que les villages qu'on déplaçait se déplaçaient toujours avec leur curé. Et se réinstaller quelque part, toujours avec leur curé à leur service. Donc, ce rôle est très important. Je vous sentais réagir, Monseigneur Brizard, sur la différence entre le prêtre latin et le prêtre... Ah non, je ne réagissais pas contre la différence. Il n'y a pas de différence, je crois, sur toute la planète entre les prêtres. C'est des différences d'accent. Ouais, il faut se situer par rapport au curé. Le curé, il a d'abord les sacrements, il a enseigné et il a le gouverné, mais c'est aussi tout le service de la charité. Alors, Monseigneur Saïd a bien expliqué que voilà, au Liban, il y avait telles caractéristiques. Ça m'intéresse d'entendre ce qui va être dit sur le Liban. Effectivement, ça c'est très vrai ce qu'on dit, mais pour l'Orient, généralement, la majorité des prêtres sont des prêtres mariés. Donc ils ont une famille. Donc c'est toujours ce prêtre qui est le papa d'une famille. Et la paroisse devient toute une famille, toute une communauté autour. Donc comme Monseigneur Brizard et Monseigneur Saïd l'ont dit, donc ce prêtre, c'est vraiment celui qui met ensemble, rassemble, donc toute cette communauté. Et c'est pourquoi, malheureusement, quand il y a eu, ces événements, derniers événements au Liban, donc tous ceux qui partaient d'une place à une autre, eh bien, c'était toujours avec leur prêtre, et même, donc, si on rentre et on retourne vraiment en arrière au Moyen-Orient, et pas seulement au Liban, on se rend compte que même il y avait des évêques qui avaient leur diocèse, mais toujours comme, entre guillemets, comme les troubadours. Donc, ils circulaient par-ci, par-là. En cas d'exode, il partait. Voilà. Finalement, le prêtre est au centre d'une structure sociale, familiale au Liban. C'est vraiment lui qui, vous parliez de fédérer, c'est un petit peu le père de sa paroisse et de tout ce qui va avec. Oui, on peut dire cela, mais ce qu'on peut dire aussi de lui, si vous voulez, c'est la façon dont il est appelé au sacerdoce, qui lui donne en même temps cette aura. Pour les prêtres, surtout mariés, si vous voulez, parfois c'est le village, même souvent, qui désigne l'un des habitants en lui disant « Écoute, tu as telle et telle qualité, tu as montré un peu toutes tes vertus sur le plan de la gestion de ta famille, etc. Pourquoi n'acceptes-tu pas de devenir le curé parmi nous ?» Et c'est comme ça, cette façon de l'appeler, déjà à partir du peuple,
et qu'il soit authentifié ensuite par la hiérarchie, qui fait que en revenant pour servir ce peuple qu'il a appelé, il se sent vraiment l'un des leurs et comme une grande famille. Donc on a vraiment une fidélisation du prêtre avec son village, finalement. Il naît dans son village, il grandit dans ce village. C'est un autre point qui est très important. Il y a cette façon de présenter le ministère du presbytéral comme étant une sorte de fiançailles entre le curé et sa paroisse. Or, pour des chrétiens catholiques, il n'y a pas de fiançailles à durée déterminée. Il y en a qui ont passé toute leur vie dans une seule paroisse. Donc, ceci étant, donc, on se sent vraiment comme attaché et comme devant être dévoué au service de ce peuple qui nous a été confié. Et ce rôle, est-ce qu'on ne l'a pas perdu un petit peu en France, justement ? Peut-être que je peux dire pas perdu, mais c'est devenu quand même une sorte de contrat à durée déterminée parce que les curés sont aujourd'hui une forme de mobilité nommés, oui, pour une durée de 6 ans, au plus de 9 ans, et ce qui fait que cette mobilité est requise quand même par la situation sociale actuelle, qui est une situation qui invite à la mobilité, mais en même temps, ça permet, si vous voulez, de faire sentir au curé différents aspects de la vie du diocèse plutôt que de le cantonner à une seule paroisse. C'est-à-dire que notre approche actuellement en France est un petit peu différente. On n'est pas issu du pays où l'on est. On ne sera jamais nommé dans la paroisse où on a été enfant, jamais. Et moi-même, j'ai fait bien attention, parce que Paris c'est tout petit, à n'être jamais là où il y avait des membres de ma famille. Bon, pourquoi cela? Parce que nous, on met l'accent sur l'idée que nous sommes envoyés vers. Et comme le Christ a été envoyé. Et qu'il y a donc, à chaque fois qu'on prend une paroisse, à chaque fois qu'on arrive, il y a une sorte d'apprivoisement réciproque. Mais je suis le témoin, comme curé, je suis le témoin d'un ailleurs. Et ça, c'est aussi une dimension, ça n'exclut pas les autres. Alors, je voulais revenir sur le rôle du prêtre fédérateur dans un village. Moi, j'étais très frappé dans le sud Liban. Oui. Au sud Liban, où j'ai vu des villages désertés, j'ai vu des diocèses où il y avait 1 ou 2 prêtres avec l'évêque qui étaient revenus. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que là où on pouvait remettre d'aplomb un presbytère pour le prêtre, et éventuellement sa famille, et l'Église, les gens revenaient. Ça, c'était en particulier dans le diocèse melkite de Saïda, que j'ai bien vu ça. Et cela provient peut-être de la vitalité pastorale au Liban, qui est encore extrêmement forte. Et finalement, la relation entre les paroissiens et leurs curés, c'est extrêmement... Il y a une force indéniable. Ça, c'est très vrai. Tout ce que, enfin, les monseigneurs disaient, eh bien, voilà, un prêtre n'est pas seulement, donc, faisant partie de ce qu'on appelle le culte. Eh bien, le culte fait partie de toute la vie. Donc, corps et âme, ensemble. Donc, dans la communauté elle-même. Donc, comme Monseigneur Blizzard disait, lorsque j'étais supérieur général là au Liban, eh bien, on avait bombardé donc notre couvent, tout cela. Et à un certain moment, donc, pour pouvoir refaire retourner les gens, eh bien, il était très important que nous retournions au monastère lui-même. Donc, d'une manière ou bien d'une autre, le reconstruire, et puis, donc, vivre dans ce couvent. Et de cette façon, donc, nous avons eu de nouveau plusieurs familles qui avaient quitté la montagne libanaise pour pouvoir revenir. Donc, et alors, à ce moment-là, les familles elles-mêmes, avec le prêtre, pouvaient aller, donc, demander n'importe quoi. Par exemple, tout près du gouvernement, on a besoin de l'eau, on a besoin de l'électricité, ou bien les autres choses. Finalement, voilà, donc, il a un rôle quasi, j'oserais presque politique, quelque part. C'est ce que je disais, donc, un papa de la famille qui pouvait bien travailler ensemble, chef de famille, et puis, si on pourrait dire, bien, chef de patelin. Presque un rôle de mère. De mère, si vous voulez. Père et de mère. Bien que vous savez qu'au Liban, plusieurs prêtres sont
d'une manière ou bien d'une autre, sont des maires de certaines régions au Liban. Je tiens quand même, dans une lettre tout à fait récente sur l'année sacerdotale en cours, faite par l'archevêque maronite de Beyrouth, Monseigneur Matar, il réinsistait auprès d'abord de ses prêtres en disant qu'il ne faudra pas confondre le rôle et la mission d'abord spirituelle du prêtre avec la mission temporelle, et qu'il faudra réduire autant que possible je dirais un peu ce rôle qui pourrait être d'être chef ou d'être une référence ou de prendre parti, etc. Tout cela à cause de la situation surtout actuelle du Liban, où prendre parti, c'est diviser plutôt que rassembler. La situation politique complexe fait que le curé est amené à avoir des responsabilités politiques, sociales, et que finalement l'aspect spirituel il faudra serait quand presque même au second plan quelque part. Qu'il s'en méfie. C'est-à-dire qu'il garde toujours une distance suffisante entre son rôle spirituel et tout ce qui peut lui être demandé par ailleurs d'ordre temporel. Mais ce sujet dont vous parlez, on va le voir tout de suite dans un portrait, et c'est exactement ce dont on parlait. On va partir tout de suite au Liban grâce à un reportage tourné sur place par les journalistes de KTO et par François Lespès qui s'est rendu à la rencontre d'un prêtre dans le village de Cléat. Son portrait. 7 heures du matin. Le soleil se lève à peine sur Cléat, une petite ville du Mont-Liban. Chapelet en main, le père Youssef Moubarak arpente, en priant, les rues encore calmes de cette ville dont il est le curé. Une prière vite interrompue par des rencontres. Ici, tout le monde connaît le père Youssef. Certains même l'attendent sur son parcours. Le berger connaît ses brebis, le brebis... C'est mes paroissiens, alors c'est évident de faire ce contact. C'est le couvent de la Sainte-Thérèse pour les religieuses. C'est dans ce couvent que le prêtre se rend tous les matins pour un temps de prière silencieuse avant de célébrer la messe pour les sœurs de Sainte-Thérèse selon le rite catholique maronite. Né à Cléat il y a 40 ans, le père Youssef a été écolier ici, chez les sœurs, qui l'ont vu grandir. J'ai l'honneur de prendre l'hostie de la main de mon élève. Est-ce que c'était un élève sage? Il est très pieux. Très pieux. Dis la vérité, mon élève était turbulent. Derrière ces rires, une grande souffrance, celle du calvaire qu'a vécu le Liban. Ici, c'est notre église qui est dans la période de reconstruction après une guerre très dure en 1990. Une guerre fratricide entre catholiques qui a ravagé la ville, laissant des dégâts considérables dans tous les domaines. Le père Youssef est curé de cette paroisse depuis 5 ans. Loin d'être un simple métier, c'est vraiment pour lui une vocation qui remplit toute sa vie. Je suis le serviteur de bon Dieu. Est-ce que Dieu dort? Si, le midi, je fais ma sieste. Mais je reste mon portable ouvert, 24 sur 24. Merci Abouna. Abouna, qui veut dire père, est le nom traditionnel donné aux prêtres au Liban. Et c'est vraiment ce rôle paternel que le père Youssef veut remplir, accueillant dans son bureau toutes les inquiétudes et conflits de la ville, quitte à les porter un peu trop sur ses épaules. Des insomnies, des inquiétudes, de fatigue, ça demande de plus de discernement et de ne pas le porter sur le dos jusqu'à l'oreiller. Regarde, kafta ou batassa. Ayant choisi le célibat, le père Youssef vit encore dans la maison familiale entouré des siens. Une famille très croyante, terreau de sa vocation, apparue dès l'enfance. Mais c'est l'épreuve d'une nuit sous les bombes en 1990 qui va bouleverser sa vie. C'est vrai, j'ai vu des cadavres tranchés en 2 et en 3. J'ai cru que j'ai une blessure dans ma tête. J'ai fait comme ça, c'était le cerveau de mon voisin. Pendant des heures, gravement blessé aux pieds, il croit qu'il va mourir. Finalement secouru, il restera plus d'1 an totalement immobilisé. Pour lui, c'est un électrochoc. Une box
sur le nez de mon orgueil. Arrête, où vas-tu? Ferme la bouche et médite la croix. Quand tu vis la croix, tu peux parler de la croix. Ces 6 vis étaient dans mon pied. Je les fais croix seulement pour regarder et dire merci à Seigneur. Merci Seigneur, tu étais là, dans mon enfer. Je sais bien que je suis un pécheur, un grand pécheur, mais je suis bien aimé par ce fou qui s'appelle Jésus. La folie de l'amour de Dieu, à laquelle il décide alors de donner toute sa vie pour les autres. Entre ces moments d'accueil au bureau, le père Youssef sillonne la ville, visitant ses paroissiens malades, comme aujourd'hui ses 2 frères aveugles. Il leur apporte à chaque fois sa bonne humeur et le souci paternel de la communauté. Tous les soirs, le prêtre célèbre la messe à l'église pour les paroissiens. Un moment auquel il tient par-dessus tout. C'est pas facile de penser comment, dans chaque messe, Jésus, par la parole du prêtre, un homme pécheur, et je le suis, descend pour être parmi les gens. Et je crois que c'est le visiteur quotidien pour la paroisse. Dans la nuit après le dîner, le père Youssef aime encore arpenter les rues de sa ville. Je prie mon chapelet, l'attention des familles, des jeunes, de ma paroisse. Il y a beaucoup de choses à dire, à le mettre entre les mains de la Sainte Vierge. C'est avec son téléphone allumé que le père Youssef, cette nuit encore, s'endormira. Tel un veilleur au cœur de père. Monseigneur Antiba, on sent une force chez ce prêtre incroyable, mais un mélange de joie et de peine en même temps. Je pense, si un prêtre n'a pas regardé, comme le reportage vient de le dire, la vraie croix, donc il ne sait pas ce que ça veut dire la joie. Et nous, orientaux, on a un seul mystère. C'est le mystère de la crucifixion et de la résurrection. Souffrance ne peut pas venir sans la gloire et la gloire ne peut pas venir sans la souffrance. Effectivement, nous appelons par exemple sur la croix, nous ne mettons pas Jésus-Christ, roi des Nazaréens, mais on dit toujours Jésus-Christ, roi de la gloire. Parce qu'il est sur la croix, il est roi de la gloire. C'est ce que Saint Jean dit, quand je serai attiré, j'attirerai aussi pour tous les gens vers moi. Donc, ça c'est dans un sens que le Christ lui-même est entrôné donc sur son trône de gloire. Mais cette souffrance vraiment n'est souffrance que si on ne la comprend pas. Chacun de nous, et je peux le dire personnellement, donc chaque fois que nous célébrons la divine liturgie, quand nous disons les paroles, soit de la consécration, bien demandant le Saint-Esprit de faire du pain et du vin, le corps et le sang du Christ, c'est ce vin et ce pain qui deviendront le corps et le sang du Christ, c'est eux-mêmes, parce que le Christ lui-même s'est donné comme sacrifice. Ça veut dire que le prêtre, lui aussi, est un aussi sacrifice. Donc, il se sacrifie, mais en même temps, c'est pour se donner aux autres. Donc c'est quand Saint Paul dit que le Christ a beaucoup aimé le monde pour qu'il soit lui-même, donc qu'il se donne aux autres, c'est la même chose. Donc cette souffrance et cette joie sont ensemble dans la même personne que le prêtre devrait vivre. Donc. Il se trouve que je connais le père Moubarak, et Clayat. Et Clayat, c'est un village qui est comme au fait d'un toit. Et l'église, là, on a vu que la partie souterraine, le reste est encore à construire. Et sa vocation, elle est venue là où s'affrontaient des groupes politiques, et pas uniquement des catholiques, comme ça a été dit, des groupes politiques de bords différents. Il y avait les aounistes d'un côté et les jajaïstes, si je peux dire, de l'autre côté. Il a trouvé sa vocation au cœur même de la souffrance de son pays.
Ce qu'on disait tout à l'heure, Voilà. hein, c'est Oui, grandir ça, sur... Bon. Alors, il est évidemment du genre plutôt baroudeur, et on l'a bien vu, il crapahute, pour prendre un langage de militaire, partout, mais il a une paroisse difficile parce qu'il reste le temps de cette guerre des gens qui sont tous chrétiens et avec des opinions très tranchées. J'aimerais bien simplement rappeler que, comme vous le savez, cette année sacerdotale est mise sous le patronage de Jean-Marie Vianney, le Saint Curé d'Ars. Or, le Saint Curé d'Ars vivait toute sa vie sacerdotale comme étant sur une croix, et que c'était comme une délivrance que de mourir et rejoindre le Seigneur. Donc, voyez-vous, ce qu'on a vu avec ce père, et qui est peut-être une caractéristique du prêtre oriental encore de nos jours, c'est que dans sa façon de vivre, il nous a dit 24 heures sur 24, son téléphone portable est ouvert. Il n'y a pas ce qu'on retrouve ici en Occident de nos jours, à savoir ce caractère un peu administratif de fonctionnariat. Et côté maire, MAIRE finalement. Oui, donc là, ça saute aux yeux, si vous voulez. Par exemple, ce prêtre-là n'a pas de vacances. Et on le sent, presque au bout du rouleau. Et c'est courant chez nous, si vous voulez, que les prêtres n'aient pas de vacances. Alors, lorsqu'on vient ici en France, par exemple, et qu'on voit qu'il y a des vacances, qu'on commence à telle heure, et puis après une telle heure, on ne répond plus, etc. Tout cela, c'est une nouvelle façon, une nouvelle approche de la vie ministérielle du prêtre. Ah, Monseigneur Brizard, je vais me retourner vers vous pour que vous nous parliez un petit peu de l'œuvre d'Orient. Vous venez en aide à ces prêtres au Liban. Alors, un petit rappel peut-être historique. Comment est née l'œuvre d'Orient? Dans quel contexte l'association a-t-elle vu le jour? C'est très différent de celui d'aujourd'hui. J'imagine. Parce que c'était la problématique de la protection des chrétiens de l'Empire ottoman. Bon, voilà, alors on n'est plus du tout là, il n'y a plus d'Empire ottoman, il n'y a plus de protection venant des Français. Mais maintenant, nous sommes devenus davantage un des traits d'union, un des moyens d'une communion effective entre chrétiens en France et les chrétiens d'Orient. Nous agissons beaucoup auprès des églises. C'est ça notre manière d'être. On n'est pas une ONG, on n'impose pas notre politique, on n'impose rien. On est au service. Et sur les 3 registres, donc on en a déjà évoqué 2, le registre de l'action pastorale, le registre du social, et qui est très largement entendu, depuis l'hôpital jusqu'à l'établissement spécialisé pour handicapés. Et puis, notre cœur de métier reste l'enseignement. On le verra tout à l'heure, voilà, justement. C'est cela. L'œuvre d'Orient, c'est cela. Alors, nous aidons, aider, il ne faut pas l'entendre dans un sens, je dirais, un peu de surplomb. Voilà, justement, comment ça se matérialise concrètement, l'aide Nous avons deux formes de relations. Il y en a une qui est aider au fonctionnement ordinaire des institutions. C'est notre fidélité. On est fidèle à tous ceux qui nous ont fait confiance et qui demandent qu'on leur donne un petit bout des moyens dont ils ont besoin pour pouvoir faire leur ministère. Nous ne prenons pas d'initiative, c'est-à-dire que nous attendons qu'on nous propose un projet, voilà, nous voulons faire cela, donc ceux qui le font en ont la totale responsabilité, et nous on voit jusqu'où on peut aller dans le financement. Et alors vous aidez les prêtres au Liban, mais vous les aidez également en France, je crois. Alors, votre action prend... Attendez, il ne faut pas dire les choses... on n'aide pas les prêtres comme cela. On aide à travers tout le réseau ecclésial qui est le diocèse ou l'éparchie, qui est la paroisse, etc. Bon, les prêtres, on n'a pas encore eu l'occasion de le dire, vivent sur le terrain, mais vivent en ayant la pauvreté des pauvres avec lesquels ils vivent. Il y a des gens qui... le Liban s'est paupérisé, j'espère ne pas injurier personne en disant cela. La classe moyenne a disparu, il y a des gens immensément riches et tous les autres sont des pauvres. Et les prêtres sont pauvres. Et donc, notre manière de les aider, le plus souvent, c'est, par le truchement des évêques, leur donner des intentions de messe. Et ce qui fait un lien spirituel,
le Père vient de nous parler très bien du sacrifice et du saint sacrifice, il y a un lien spirituel entre des donateurs en France et ces prêtres et ces paroisses, parce que les prêtres célèbrent rarement tout seuls, et ces paroisses où il y a ce lien spirituel qui s'établit. Je tiens quand même à apporter une précision. Nous parlons du prêtre. Il faut faire une distinction entre le prêtre diocésain et le prêtre religieux. Le prêtre diocésain est en général pauvre comme ses paroissiens. On ne peut pas le dire toujours du prêtre religieux. Et parfois les gens confondent certaines formes, je dirais, de standing de vie vécues auprès des religieux comme pouvant être ce qui concerne tous les prêtres, ce qui n'est pas la vérité. C'est tout. Tout à fait d'accord. Eh bien, nous allons tout de suite retourner justement au Proche-Orient et au Liban. François Lespès, toujours, a visité pour KTO 2 séminaires libanais, l'un maronite, l'autre grec melkite. Et le moins que l'on puisse dire, c'est une note optimiste, c'est que les vocations ne connaissent pas la crise. Le Liban, un pays pas comme les autres, où cohabitent 17 confessions religieuses. Si l'islam gagne du terrain, près de la moitié des Libanais sont encore chrétiens. Mais ce christianisme est une véritable mosaïque de multiples confessions. En tout, 12 églises cohabitent ici. Dans cette ruche du christianisme oriental, les vocations sacerdotales ne connaissent pas la crise et les séminaires sont bien remplis. Exemple avec ceux des 2 principales églises catholiques au Liban, les maronites et les melkites. L'église melkite est la branche de l'orthodoxie qui s'est rattachée à Rome au XVIIIe siècle. Présente dans tous les pays d'Orient, elle attire ici, au séminaire patriarcal de Raboué, de multiples nationalités. Pour cette année, nous avons 20 séminaristes qui viennent pratiquement de 6 pays, le Liban, la Syrie, la Jordanie, la Palestine et l'Égypte. Pour unifier toutes ces langues, les cours sont donnés ici en français, selon un cursus similaire aux séminaristes catholiques latins, tout en préservant la spécificité de la tradition melkite. Étant une église à la fois catholique et orientale, on essaie de tenir des deux, avec le côté mystique, spirituel de l'Orient, et en même temps un petit peu de la rigueur occidentale également, donc dans la méthodologie surtout. Notre insistance, c'est sur les à côté de cette formation, en particulier liturgique et spirituelle, qui sont en quelque sorte la mise en œuvre, la mise en acte, la pratique de ce qu'ils apprennent théoriquement. Et pour nous, c'est très important. Et c'est quelque chose qu'ils sont appelés à transmettre à leur tour à leurs paroissiens, de les faire entrer dans cette intelligence de la liturgie. Autre particularité de taille, comme toutes les églises orientales, les melkites autorisent l'ordination d'hommes mariés. Au séminaire de Raboué, chaque séminariste doit ainsi se décider avant l'ordination, car une fois ordonné prêtre, le mariage n'est plus possible. Un choix qui demande à mûrir et reste ouvert tout au long des études. J'ai bien décidé d'être un prêtre célibataire en fait. Oui, je pense que c'est ma vocation dans l'église. Oui, ça reste ouvert. Pour maintenant, ça reste ouvert. Ça sera mieux qu'elle reste ouverte. Si ce choix n'a pas d'influence sur le contenu de leur formation, en pratique, ceux qui choisissent le célibat poussent souvent plus loin leurs études et sont les seuls à pouvoir, un jour, être ordonnés évêques. Autre tradition, à quelques kilomètres de là, le séminaire patriarcal maronite de Gazir, le plus grand du Liban, où vivent 95 séminaristes. L'église maronite, héritière d'un saint moine du 5e siècle, est sans doute la plus ancienne présence chrétienne au Liban. Si elle n'exige pas non plus le célibat des candidats au sacerdoce, ici, au séminaire patriarcal, il est largement encouragé, comme nous l'explique le supérieur. Vu les nouveaux besoins de l'Église, on a besoin plus des gens disponibles pour leur vocation, des gens qui se donnent complètement, 24 heures sur 24 heures si vous voulez, pour leur sacerdoce, pour leur mission en Église. Accompagnés par leurs conseillers spirituels, les séminaristes ont tout le temps pour faire ce choix avant leur ordination. Mais si 2 tiers d'entre eux optent pour le célibat, c'est plus pour répondre à un appel que par un choix humain. Je ne suis pas arrivé à un moment où je me suis dit, d'accord, c'est une décision finale. Mais je le sens. Je sens que moi-même, je suis invité à me donner complètement
au Seigneur, à lui seul, et par lui à tous les hommes, à tous les autres. Cette évolution du profil du prêtre maronite correspond aussi à une évolution de la société libanaise qui, bien que toujours empreinte de fortes traditions, est de plus en plus touchée par la sécularisation venue d'Occident. Cette vague arrive jusqu'à nous maintenant. Tout n'est pas mauvais, la distinction entre la politique, le religieux, tout ça. Mais évidemment, il faut que nos prêtres soient parés à cela et qu'ils puissent vivre ce qu'ils reçoivent de l'Europe, tout en maintenant les choses positives de leur propre tradition. C'est dans un Liban en pleine mutation, où la pratique religieuse va de moins en moins de soi, que ces futurs prêtres seront appelés à exercer leur ministère. Un environnement difficile qui demande des prêtres rayonnants d'une foi personnelle et pas seulement héritée, et d'un véritable témoignage de sainteté. Monseigneur Saïd, il existe une évolution, on l'a vu, du profil du prêtre en lien avec l'évolution de la société libanaise, vous pensez? On le voit un petit peu dans le reportage. Oui, ça c'est vrai, mais l'option reste ouverte pour le choix du célibat ou bien le choix d'ordonner des hommes mariés. Si bien qu'au Liban actuellement, le séminaire patriarcal de Gazir, on peut dire qu'il s'est presque spécialisé dans l'église maronite, dans la formation des prêtres qui se destinent au célibat. Par contre, deux autres séminaires, l'un à Karam Saddi dans le nord et un autre du côté de Ain Saadi dans l'archevêché dans l'archidiocèse de Beyrouth, eux acceptent beaucoup plus ceux qui pensent qu'ils pourraient un jour se marier avant que d'entrer dans la vie sacerdotale pleinement. Monseigneur Antiba? Oui, c'est très vrai ce que Monseigneur Saïd vient de dire. Même dans l'Église, pour le moment, grecque melkite catholique, eh bien, dans le temps, on avait en Syrie un séminaire, donc un grand séminaire pour préparer les gens qui devraient être mariés avant de recevoir donc l'ordination sacerdotale, tandis qu'à Raboué, on discutait les autres années, il y a enfin peut-être une dizaine d'années, si on acceptait des gens qui devaient être mariés avant d'être ordonnés. Puis alors notre synode a décidé qu'il faudrait laisser donc la possibilité à ceux qui veulent donc se marier avant d'être ordonnés, eh bien de laisser. Mais moi j'insiste aussi sur un petit point. Comme Monseigneur Saïd l'avait dit au début, il y a, si on pourrait dire, chez les clercs, il y a les religieux et les diocésains. Ouais. Donc, généralement, dans les monastères, l'éducation du prêtre est un tout petit peu différente de celui qui est du diocèse. Donc, dans un couvent, dans un monastère, on insiste beaucoup plus sur la vie communautaire, dans le sens, dans la communauté elle-même. Bien que, si on parle même, par exemple, chez nous, les Melkites, de vie de communautaire, ça devient de moins en moins. Parce que le synode avait demandé, donc il y a plusieurs années maintenant, que des moines puissent aussi s'occuper donc de certaines paroisses. Tandis que dans les paroisses, chez les prêtres diocésains, c'est vraiment donc le prêtre lui-même qui s'occupe donc de cette paroisse où il a été choisi, ou bien s'il n'y a pas quelqu'un de la paroisse elle-même, c'est l'évêque lui-même qui envoie quelqu'un donc pour servir et administrer les sacrements dans cette paroisse. Juste pour revenir quelques secondes sur le célibat et le mariage, il y a une tendance qui se dessine, de plus en plus de prêtres sont mariés ou finalement ça reste relativement stable. Est-ce qu'il y a chez nous les Melkites, oui, il y a plus que la moitié qui se sont des prêtres mariés. Qui se marient. Puisque pour le moment, et spécialement, je dirais, après la guerre, les événements du Liban, eh bien, ceci a encouragé beaucoup de jeunes qui étaient, comme le père Mbarak, on l'a vu, ont eu certains chocs, dirais-je, donc de cette situation triste, souffrante, et puis
comme hommes mariés aussi, ont décidé d'être prêtres. Mais il faudrait aussi distinguer, pour peut-être sur une note qui n'est pas très encourageante. Il y a beaucoup aussi de ces jeunes donc ont choisi de devenir prêtres, bien que peut-être ils n'avaient pas ce sens donc dans le service, mais pour devenir, si on pourrait dire, dans une classe plus élevée que les autres. Faire l'ascenseur social plus qu'une vocation. Une classe sociale dans ce sens-là. Alors justement, j'aimerais peut-être qu'on revienne quelques instants sur la situation au Liban pour nos téléspectateurs. On sait que le pays a été traversé par plusieurs guerres. Qu'en est-il actuellement? Ça fait plusieurs mois je crois que ça fait 5 mois que le pays n'a 4 mois que le pays n'a plus de gouvernance. Pas de gouvernement, mais il a un président de la République, il a un parlement. Les institutions semblent remplir leur rôle, mais au ralenti. Et je viens de savoir de la part d'un grand fonctionnaire de la Banque centrale du Liban que les banques regorgent d'argent et on appelle, je dirais, un peu les consommateurs à venir prendre des crédits. On dirait, mais comment ça peut se faire comme cela? Je ne parlerai pas d'une disparition de l'État, non, ni de l'inutilité de l'État, non. Mais je dirais quand même que c'est un peuple qui, pendant plus de 30 ans, a dû se débrouiller par lui-même en l'absence pratiquement de l'État. Eh bien, il en a acquis l'expérience nécessaire pour continuer à le faire lorsque le gouvernement n'est pas là. C'est tout. Et cette absence de gouvernement, finalement, est-ce que ça a une incidence là, sur les prêtres? Là, on parle beaucoup du rôle du prêtre qui s'éloigne finalement de l'aspect purement spirituel. Oh non, je ne pense pas. On ne peut pas tirer de lien de prise de responsabilité sociale, politique. Oui, mais il y a eu un rappel à l'ordre seulement depuis hier, d'une façon claire, par le synode patriarcal maronite, en rappelant que on doit s'occuper beaucoup plus des affaires temporelles et que la parole du patriarche, qu'il soit tout seul ou avec ses évêques, est une parole toujours la même et une, et qu'il faudra la recevoir comme telle. Parce qu'on a raconté pas mal de choses comme quoi de tels évêques sont du côté de tel parti, d'autres qui sont contre le patriarche, etc. Donc ce rappel à l'ordre qui a agacé beaucoup de gens a été vraiment, à mon humble avis, vraiment opportun pour rappeler que ce rôle d'obéissance d'une part à la hiérarchie à l'intérieur de l'Église et de service d'autre part de tout le peuple qui nous est confié en tant que prêtre doit primer sur tout le reste. Alors dans ces temps un petit peu troubles, quels vont être justement les défis des églises libanaises dans le futur? Qu'est-ce qu'il va falloir relever Il y a les défis d'abord actuels. Les défis actuels sont d'abord l'exode des jeunes. Parce que l'insécurité au Liban et les difficultés parfois d'ordre économique, la crise venant les aggraver, font que ces jeunes-là quittent le Liban. Donc, il y a encore actuellement un exode massif des jeunes libanais. Maintenant, il est vrai que peut-être la France a fermé la porte de l'immigration, mais il continue à aller du côté du Canada, de l'Australie, donc de tous ces pays encore qui gardent la possibilité d'une intégration des immigrés. Une autre une autre grande chose qui est très importante et qui est un défi, je dirais, vraiment à relever, c'est de pouvoir être conscients tous que les événements actuels qui visent objectivement à éradiquer la présence chrétienne au Proche-Orient ne font pas de différence entre catholiques et non catholiques, et que tous les chrétiens sont embarqués dans le même destin, et qu'en fonction de cela, ils se mettent depuis quelques années à se concerter en vue d'une action, je dirais, d'ordre œcuménique, d'envergure, et en même temps importante pour présenter un Christ sur lequel on ne se déchire pas. Très concrètement, les chrétiens actuellement sont victimes de discrimination au Liban? Écoutez, au Liban, je ne dis pas de discrimination directe, mais je peux dire que l'administration actuellement publique a été presque vidée de la présence des chrétiens.
Et ceci a été mené comme une érosion continue tout au long de cette guerre, d'une part, et surtout par ces moments de flottement, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de président de la République, etc. Donc ce sont les partis qui sont, je dirais, qui tiennent le haut du pavé, à savoir que ce soit sunnites ou chiites, qui en profitent pour faire passer leurs partisans et donc vider les chrétiens de l'administration. Oui, monseigneur. Je voudrais ajouter que le Liban reste et demeure une clé de voûte pour l'ensemble du Proche-Orient. Et que si ce que l'on craint devait se réaliser au Liban, alors c'est l'ensemble de la région qui s'embrasse. Qui s'embrasse pas, mais où ce qui a fait la caractéristique du Proche-Orient, cette convivialité, avec d'ailleurs, je ne nie pas, je ne suis pas en train d'écrire l'histoire en rose, mais cette convivialité, elle existait, elle doit exister, c'est une régression de civilisation si on devait s'exclure les uns des autres pour des motifs comme ceux qui sont avancés. Je pars en Irak et c'est aussi un enjeu massif, cela de l'avenir des chrétiens en Irak. Mais c'est l'avenir de l'Irak qui est posé. Il ne faudrait pas aussi, moi je regarderai aussi d'une autre manière les choses. Il est vrai qu'il y a beaucoup, enfin, d'exodes, spécialement des jeunes. Mais nous devrions aussi nous rappeler aussi notre histoire. Moi, je parle aussi spécialement, par exemple, des Melkites. Les Melkites, eh bien, sont les patriarches d'Antioche. Eh bien, ils ne sont pas à Antioche. Ils sont pour le moment à Damas. Donc, ils sont, je pourrais dire, entre guillemets, en exil. Si un jour, on verrait notre patriarche avoir son siège en France, à Paris, à Marseille, ou je ne sais n'importe quoi, enfin, ce n'est pas important que ce soit ici ou bien là. Donc, ça peut donner toujours une certaine vision optimistique des choses, mais en tant que chrétien, évidemment, le Liban est pour moi, comme Monseigneur Bizarre le dit, c'est une clé de voûte, mais qui est aussi important, mais il ne faudrait pas seulement regarder pour le moment. L'avenir pourrait toujours rester comme il a été, parce que pendant l'Empire ottoman, eh bien, les chrétiens ont été discriminés, ont été tués, sont partis, tout cela, mais quand même, donc, une vie de nouveau peut retourner. Voilà. Je précise 2 points parce que c'est très important aussi. Le premier point, c'est que il n'est pas indifférent pour un maronite que le patriarcat reste à Kerké ou soit ailleurs. C'est très important pour nous. Et ça a été déclaré par le dernier synode patriarcal, dans l'identité maronite, que la terre libanaise, cette terre des martyrs, cette terre qui a été le refuge des maronites depuis 13 siècles, le reste. Donc pour nous, ce n'est pas indifférent que le siège patriarcal parte n'importe où. Et la deuxième chose qui est, à mon avis, également importante et qu'il faudra maintenir, en disant cela, nous ne négligeons pas le rôle de la diaspora. Cette diaspora est très importante pour nous. Actuellement, nous comptons comme Libanais peut-être 12 ou 13 millions à travers la diaspora pour à peine 1 million au Proche-Orient. C'est dire l'importance de cette diaspora, mais l'importance aussi pour cette diaspora de se ressourcer toujours dans cette vallée sainte au Liban. On va garder une note d'optimisme. Je vous propose de regarder tout de suite notre 3e reportage au Liban sur la dynamique de l'Église. L'Église qui a investi différents pans de la vie, on en a parlé tout à l'heure, notamment l'enseignement et le social. Illustration sur place, notamment au travers de l'université Polis de théologie de Harissa. C'est un sujet signé Stéphanie Dupasquier et Victor Clore. Voici l'université Polis, l'un des hauts lieux de formation intellectuelle des séminaristes au Moyen-Orient. 54 étudiants, la plupart de rite melkite, y suivent une licence de théologie ou de philosophie, en français ou en arabe. Sur les bancs de la fac également, quelques laïcs. Un changement dans les mentalités depuis une vingtaine d'années. Les cours ne sont plus strictement réservés au clergé, mais ouverture vers le laïcat.
Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a eu aussi cet esprit de la part donc, des laïcs de se mettre en contact direct avec la religion, d'approfondir leurs connaissances. Une trentaine d'enseignants, laïcs ou prêtres de plusieurs confessions chrétiennes viennent ici. Le Liban, petit pays de 3,5 millions d'habitants, compte 5 facultés de théologie. Leur rayonnement dépasse les frontières. Des étudiants viennent de Syrie, Jordanie, d'Égypte et parfois d'Irak. Une difficulté pour l'Église au Liban, si les séminaristes du Moyen-Orient sont bien formés pour exercer leur ministère, elle se heurte à de nouveaux défis liés au départ des chrétiens. Les chrétiens dans la diaspora, ça pose problème parce que ici on fait une formation en français par exemple ou en arabe. Mais pour eux c'est plutôt l'anglais. Donc c'est une autre logique, on doit amener des séminaristes de l'extérieur pour qu'elles adaptent les données théologiques. En dehors de la formation, l'Église est aussi très active sur le front social. Un moyen de pallier les carences de l'État libanais. De l'université Pauliste, on aperçoit sur une montagne voisine le centre Oum El-Nour, Marie, Mère de Lumière. Un centre de réhabilitation pour jeunes drogués, créé il y a 20 ans par un prêtre. Il accueille une 60aine de toxicomanes, chrétiens et musulmans. Seul signe religieux, une statue de la Vierge à l'entrée du centre. Oum El-Nour est pionnier dans la lutte contre la drogue au Liban et dans la région. Sa méthode, accompagner la personne dans toutes ses dimensions, physique, psychologique, sociale et spirituelle. Les familles sont associées au traitement. Un travail au long cours, les drogués séjournent de 12 à 15 mois à Oum El-Nour. Ils sont encadrés par une équipe de psychologues, d'éducateurs et de médecins. Un prêtre vient une fois par semaine. Si l'identité chrétienne n'est pas visible au quotidien, elle est présente dans l'approche thérapeutique. On transmet notre christianisme par les valeurs qu'on transmet pour les bénéficiaires, qui sont l'amour, l'acceptation, cette aide sans frontières. Des ateliers rythment leur journée. À la cuisine, Wael, 29 ans, venu d'Arabie Saoudite. Après 2 cures de désintoxication au Canada sans succès, il est arrivé à Oum El-Nour il y a 7 mois. 11 heures par jour, Wael supervise une dizaine de personnes chargées d'assurer les 3 repas quotidiens des résidents. Une étape pour lui vers la guérison. Ça m'aide à retrouver confiance en moi et à voir que je peux réaliser quelque chose. Autre atelier, la maçonnerie. Un travail de groupe renforçant les liens entre chacun. Georges, 34 ans, se sent valorisé. Avant, on restait à la maison, on ne faisait rien. Ce travail dur nous fait transpirer, nous fait bouger et nous rend plus forts. Quand on aura terminé ce travail, on sera fiers de nous. Quand ils quittent Oum El-Nour, les jeunes qui le souhaitent sont suivis par une équipe pour les aider dans leur parcours de réinsertion. Le centre affiche des résultats encourageants. 80% des jeunes ne retombent pas dans la drogue dans les 18 mois après leur sortie. Monseigneur Brizard, je me retourne vers vous. Une question assez générale. Quelle richesse les églises d'Orient peuvent-elles apporter à l'église romaine? Tout. À tout. Mais là-dessus, il n'y a pas de... Sans les églises orientales, nous, on n'existerait pas. Hein. C'est elles qui nous ont apporté les missionnaires, qui nous ont apporté la foi, qui nous ont apporté l'écriture. Voilà. Et c'est pas seulement historique. Hein. C'est tout un art de vivre en église. Et l'ecclésiologie, comme on dit dans notre jargon de théologien, mais c'est essentiel et c'est toujours actuel. Il y a une actualité des églises orientales qui est prometteuse, je dirais, pour notre propre sortie de crise et pour notre écuménisme. Jean-Paul II toujours disait, l'Église a 2 poumons, l'Orient et l'Occident. Il ne faut pas que le poumon oriental reste atelectasie. Il faudra qu'il respire. Ça aidera beaucoup
à l'oxygénation de toute l'Église. Il existe justement une vraie solidarité entre les deux églises, entre les deux poumons. Je sais pas. Moi, ce n'est pas sur l'affaire des deux poumons ou bien tout ça, mais c'est une manière de voir parfois les choses. Quand on lit, par exemple, dans la Croix, à propos que un tel évêque a dit dans son diocèse, il y a des prêtres qui sont de dehors de la France qui travaillent. Eh bien, on nomme les Polonais, on nomme les Africains, les Américains, mais les Orientaux ne sont pas nommés. Ils ne sont pas comptés. On dirait que nous sommes là, puisque, voilà, nous sommes quelqu'un qui devrait être là, pas plus que ça, ou bien quelqu'un d'exilé, ou bien tout ça. Bien que on fait du travail, donc, dans le champ. Et je dirais que si parfois beaucoup de ces gens, donc je dirais là, les Occidentaux, viennent dans nos églises parce qu'ils trouvent quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs. Et par conséquent, ce que nous leur donnons, eh bien, ils le sentent, ils le prennent, eh bien, ils respirent, donc, avec l'autre poumon. Tout comme on ne peut pas être catholique, n'est-ce pas, si on n'a pas le sens de toutes les églises. Ça, c'est absolument indispensable et je trouve que l'Église en France a des progrès à faire pour s'ouvrir davantage à ce merveilleux monde, encore une fois, de qui on a tout reçu, le monde oriental. Et bien voilà, une nouvelle fois, le temps est passé trop vite. Avant de se quitter, n'oubliez pas de noter l'adresse de l'œuvre d'Orient pour envoyer vos dons. L'adresse est la suivante, 20 rue du Regard, c'est dans le 6e arrondissement de Paris. Une adresse internet également, www.oeuvre-orient.fr. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de Caritas et à vous téléspectateurs de KTO de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.